13 ans. 13 ans qu'un club européen n'avait pas perdu contre un club sud-américain en Coupe du Monde des clubs. 13 ans. Et le PSG a réussi à le faire. Mais bon, c'est pas une critique en soi. Le PSG a beaucoup gagné. Le PSG est champion d'Europe aujourd'hui. Vous allez dire quoi? Vous allez les critiquer par rapport à une défaite? En combien de matchs? Alors qu'on leur a lancé des fleurs. Le match d'avant avec le 4-0 contre l'Atlético Madrid là. Aujourd'hui, vous allez le critiquer? Les gars, c'est qu'un match. Il reste des matchs. Et en plus, ils peuvent encore se qualifier. Mais après, en soi, c'est quand même une petite sensation. Même une grosse sensation, en vrai de vrai. Parce que personne n'attendait Botafogo battre le PSG. Personne. Soyons honnêtes. Mais mettons un peu de respect sur les équipes sud-américaines qui sont toujours invaincues. Hein. Regardez. Regardez. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Regardez en plus, j'ai le maillot du Brésil. Les champions d'Europe qui y passent aussi. Étant la première fois depuis un long moment que je revois le Paris Saint-Germain aussi faible. Ce commençant directement par la composition dès le départ pour moi. Alignant ensemble Lucas Hernandez, Mayoulou, Warren Zaïre-Emery. Et ce contre le concurrent direct du groupe qui a déjà 3 points de son côté aussi. Des remplaçants pas à la hauteur pour faire souffler les tauliers. Un match pris à la légère de la part du Paris Saint-Germain ou pas. Une chose est sûre, les équipes brésiliennes, comme depuis le début de cette compétition, ne sont pas là pour faire des cadeaux et courent littéralement pendant 90 minutes comme des chevaux. Sur une très mal défense de Pacho, Igor Jesus qui vient inscrire le premier but du match et le seul et l'unique d'ailleurs, qui permettra par la même occasion la victoire à son équipe, face à un Paris Saint-Germain qui a cruellement manqué de prise d'initiative aujourd'hui dans le camp adverse, où j'imagine par la même occasion aussi que l'absence du prétendant au Ballon d'Or commence à infliger pas mal. Le Paris Saint-Germain aura attendu longtemps dans ce match pour essayer de tenter des choses, et ça sera littéralement sans résultat. De ce fait, le Paris Saint-Germain devra impérativement gagner son prochain match contre Seattle, et même en cas de victoire, la concurrence sera rude contre l'Atlético Madrid, qui eux de leur côté pourraient gagner le match contre Botafogo, et littéralement finir au même nombre de points que le Paris Saint-Germain lors du prochain match. On est dans la meilleure configuration de la Coupe du Monde des clubs qu'on pouvait espérer. C'est-à-dire que les clubs européens sur qui on pensait qu'ils allaient rouler sur tout le monde, au final les gars, c'est pas vraiment le cas. On a pu le voir hier les gars avec la victoire de l'Inter Miami contre Porto, même si Porto était rincé, c'est pas la question les gars, ils ont gagné contre une équipe européenne. Cette nuit les gars, c'est Botafogo qui a battu le Paris Saint-Germain. Et les gars, quand je dis que c'est bien, c'est dans le sens compétitivité pour nous les spectateurs, tout simplement. Parce qu'on sait que Paris au troisième match va devoir se donner pour espérer être premier de son groupe. Pareil pour Porto, pareil pour l'Inter Miami, pareil pour Botafogo. Tout le monde, les gars. Au moins, il n'y aura pas une troisième journée chill, équipe bis, où ça joue pas sérieux, où ça marche. En plus, pareil pour le Real Madrid qui est entré dans la compétition, les gars, sur un match nul. Ce que je veux dire par là, les gars, c'est que la hype de la Coupe du Monde des clubs, sur laquelle on pensait qu'elle allait monter seulement à partir des huitièmes ou des quarts de finale, elle peut déjà monter en phase de poule. Et ça, c'est très intéressant et c'est de très très Accord très proche entre le Paris Saint-Germain et Bournemouth pour l'arrivée de Ilia Zabarnyi. Quelques détails restent à régler, mais le transfert devrait être dans les alentours de 60 millions d'euros. Zabarnyi va venir renforcer la défense centrale du Paris Saint-Germain. Quand tu vois que tu mets Marquinhos au repos hier et que tu te retrouves avec Beraldo, le Paris Saint-Germain a pris la bonne décision de recruter un rock en défense centrale. Et là, je pense qu'on va avoir très clairement une défense centrale intéressante. Parce que moi, je vois pas en quoi Beraldo peut progresser. Ça fait quand même plus d'un an et demi que Beraldo est au Paris Saint-Germain. Il ne progresse pas d'un poil. Quand il fait un bon match, c'est contre Brest ou contre Strasbourg. Mais voilà, quoi qu'il en soit, accord total entre le PSG et Bournemouth pour le défenseur ukrainien qui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochains jours et y passer sa visite médicale. Quelques détails restent à régler, mais le transfert devrait être dans les alentours de 60 millions d'euros. C'est une information foot mercato. Acerbi, le joueur de l'Inter de Milan, a dérapé auprès d'un fan du Paris Saint-Germain qui l'a chambré à l'entraînement de l'Inter de Milan. Un supporter du PSG l'a provoqué avec un Acerbi Barcola en référence à la finale de Ligue des Champions perdue 5-0 de l'Inter de Milan contre le Paris Saint-Germain. Le défenseur de l'Inter de Milan a perdu son calme, a dérapé en disant aux supporters parisiens devant les caméras « Moi je suis un fou, moi je te botterai le cul ». Oh là là, c'est chaud. Et en tout cas, l'Inter de Milan ne s'est toujours pas remis de cette défaite en finale de Ligue des Champions contre le PSG. Et moi, je vous avouerai que je me suis toujours pas remis de la défaite du Paris Saint-Germain cette nuit contre Botafogo. J'ai pas du tout aimé le comportement des joueurs.
de Lucas Hernandez, de Beraldo, de Kangin Lee, de Désiré Doué qui fait la star, mais bon, rien à voir avec ce qui se passe là sur l'info. Mais en tout cas, voilà, Serbie a insulté violemment ce supporter du Paris Saint-Germain. Ça manque quand même un petit peu de sang-froid, monsieur Acerbi. Tu as perdu, il faut l'accepter. T'aurais dû lui répondre, rendez-vous l'année prochaine. Ou rendez-vous peut-être en finale de Coupe du Monde des clubs, en espérant que Bournemouth a refusé la deuxième offre officielle du Paris Saint-Germain de 64 millions d'euros pour leur joueur Ilia Zabarnyi. Les Chewies réclament environ 75 millions d'euros pour lâcher leur défenseur. Honnêtement, laissez tomber. Campos, Lucho, Nasser, laissez tomber. Pourquoi pas 100 milliards d'euros? Oh mec, ça va, t'as fait une saison, tu joues à Bournemouth, t'as fini 9e de Première Ligue. Faut arrêter. Quand c'est le Real, c'est 60. Quand c'est Paris, c'est 75. Dinwiddie, c'était 60. Le Real a offert 60. Bon, après, c'était une clause libératoire. C'est pas pareil. Mais non, franchement, là, 75 millions, ça ne les vaut pas du tout. Et j'espère que le Paris Saint-Germain ne l'achètera pas. En tout cas, apparemment, ils n'iront pas au-delà de 65 millions d'euros. Très clairement, Lucho le voulait absolument, mais 75 millions d'euros, ça les vaut pas. Après, peut-être que Campos, la magique Campos va opérer, comme elle a opéré avec Joao Neves, avec Kvaratskhelia, quand il a fait baisser considérablement les prix l'été dernier. Mais là, 75 millions d'euros pour Zabarnyi, ça ne les vaut pas du tout. Et j'espère que le Paris Saint-Germain ne va pas faire un surtransfert. Du coup, le Paris Saint-Germain bat toujours le Barça 2011, ou le Real 2017, ou même le City de Pep Guardiola Prime. Cette défaite en Coupe du Monde des clubs va vous apprendre l'humilité. Je vais passer pour un haineux dans cette vidéo, je m'en fous. Vous nous avez bassiné avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Certes, elle est très belle, mais la comparer avec des équipes qui ont pris 3 Ligues des Champions de suite, ou la comparer avec la crème de la crème du football, c'était étouffant. Vous nous aviez étouffés. Donc voilà, cette défaite, elle va vous apprendre l'humilité. Et même si certains Parisiens vont faire pas... Ce mec commence sérieusement à m'énerver, à tout bien faire en fait. Il fait tout bien et ça m'énerve. Il a absolument tout compris à comment bien gérer une cohésion d'équipe. Mais juste un truc les gars, quand ce mec-là prenait le même genre de décision, pourquoi surtout dans les gros médias, il y en a beaucoup qui se moquaient de lui? Il a emmené un mois son groupe à Rome quand ça allait très mal. Et comme par hasard, d'un coup les performances sont revenues, grosse fin de saison, tu te qualifies en Ligue des Champions. La cohésion d'équipe, c'est indispensable. Le PSG est l'une des équipes qui commence le mieux cette Coupe du Monde des clubs. On l'a vu, 4-0 contre l'Atlético Madrid. Et surtout, on a l'impression qu'ils ne sont pas fatigués, ni physiquement, ni mentalement, alors qu'ils sont allés au bout de leur saison, ils ont tout raflé, ils ont tout gagné. Vous vous rappelez de l'interview de Mbappé pour Mouloud? Ouais, on en a marre, on coupe pas. On aimerait bien couper un petit peu. Mais on dit pas qu'on veut pas jouer. Je dis pas qu'on veut pas jouer, moi. On va jouer, tu veux qu'on joue. Laisse-nous nous reposer aussi. Ouais. Grâce à la gestion de Luis Enrique, ils peuvent couper pendant la compétition. On voit, voilà, le matin, déjeuner ensemble, ils s'entraînent. Ensuite, quartier libre, quasiment inconnu aux USA, donc pas dérangé. Ils peuvent aller en vacances, se promener, voir leur famille. En fait, ils ont l'impression d'être en vacances, mais ils continuent à travailler, à s'entraîner et ils sont bons sur le terrain. C'est exactement la même chose pour l'OM en fin de saison avec De Zerbi, quand il les a emmenés à Rome. Et après, il les a emmenés à Madrid pour maintenir cette cohésion. Et c'est indispensable. Donc, respectez ce monsieur aussi.